Notre recette du jour, un canard à 4 mains, avec mon ami et chef Didier Lamotte. Nous commençons par le marché. Donc je travaille tout ce qui est champignons sylvestres et des prairies, des ruisseaux, la morille, le mousseron. D'accord. On peut faire avec pied de mouton la duxelle et on peut rajouter quelques trompettes pour finir la coloration un peu. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une recette originale, un canard à 2 pattes et 4 mains. Pour confectionner cette recette, un beau petit foie gras, de la ventrèche, De la cancelade, tu veux dire Didier? allez, de la poitrine, D'accord. Des pieds de mouton, des trompettes de la mort, un magret merveilleux de canard, un peu de chou, des carottes, quelques oignons et une truffe Melanosporum, tuber Melanosporum pour être précis. Pour réaliser cette recette, un foie gras, poitrine de porc séchée, pieds de mouton, trompette de la mort, magret de canard, choux, carottes, oignons, truffes, tuber Melanosporum. Alors le magret déjà, on va commencer à légèrement le dénerver, comme ceci. Et la chose qu'on doit, en principe, ne jamais faire un magret, c'est le dégraisser complètement. Alors, mais c'est une recette qu'on va créer, donc il va falloir Voilà, s'y faire. travailler un peu. Et toi, où tu en es? Attention aux doigts. Moi, je vais attaquer l'oignon et si je te fais pleurer, tu me le dis. Donc on continue à dégraisser notre magret. Vous voyez, on enlève carrément toute la graisse. Bien sûr, cette graisse, vous pouvez l'utiliser plus tard en mettant dans l'haricot, dans des lentilles, ça peut être sympa. Là, toujours, on enlève cet excédent de peau. Tu t'en sors, Alain, ça va? J'ai du mal avec mon oignon, il est encore vivant. C'est vrai? Coupe-lui la tête. Ça y est, je m'occupe de lui. Allez, on va l'ouvrir en portefeuille, c'est-à-dire on va carrément le fendre en deux. Alors là, bien sûr, il faut faire attention, avoir un couteau qui coupe, mais pas trop pour ne pas se couper les doigts, hein. Ah oui, là, faut faire attention. On essaye d'avoir à peu près la même hauteur et on ne va pas bien sûr aller jusqu'au bout. Et donc là, ce qu'on appelle l'ouvrir en portefeuille. Regardez si c'est beau. Une merveille. Très beau portefeuille. Maintenant, il va voilà. falloir bien le garnir. Oui, oui. Alors toi, tu continues ta Ah, duxelle, moi, hein. je continue ma petite duxelle. Je me rajoute quelques carottes pour le chou. Très bien. Et je vais finir un peu les champignons. Et je pense que le tour est joué. Alors ensuite, bien sûr, ce magret, on va l'assaisonner, hein. Du sel, un peu de poivre. Et quand Alain aura fini de couper la duxelle de champignons, on va la faire cuire. Allez Alain, donc tu vas nous préparer donc cette duxelle de champignons, hein, donc petite réduction d'oignons ou d'échalotes, hein. Tu sais qu'on peut mettre une échalote à la place de l'oignon, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Là, on a mis un peu d'oignon, un peu d'échalote, les pieds de mouton et les trompettes. Allez, donc on va faire réduire tout ça tout doucement. Alors pendant ce temps-là, bien sûr, je vois que tu as lancé déjà la compotée de choux. Donc qu'est-ce que tu as fait pour l'agrémenter un peu plus? On a parlé de poitrine d'alors ou de ventrèche. Tout à fait, on a mis du coustelou avec le chou et les carottes et les oignons. Donc tout ça, ça compote tout doucement. Donc cette petite compotée de duxelle de champignons, ça marche, chef? Ça marche, ça réduit tranquillement, ça cuit. Les pieds de mouton sont en train de rendre leur eau et tout va bien. Les choux, comment ça se passe? Les choux prêts. Les carottes et les échalotes sont bien confites. On a rajouté un peu de coustelou pour le goût. Allez, donc ça va réduire comme il faut. On va laisser réduire. Tout à fait. Bon Alain, donc ça y est, là, on a mis notre magret en portefeuille. Alors bien sûr, on va juste l'assaisonner très très peu parce que bon, on a déjà assaisonné, tu as bien assaisonné ta duxelle de champignons. Il est un peu vide ton portefeuille là. Mais non, t'en fais pas, on va le remplir. Allez. Alors ensuite, les champignons du moment, hein, parce qu'après, tu le sais, hein, on peut faire ce qu'on veut après en champignons, hein. Quelques cèpes quand il y en a, de Ben la voilà. morille, tout va bien. Hop
rot aussi, qui est un très très bon champignon. Hein. Même tout simplement le champignon de Paris, qui est très bon aussi. Hein. Tout à fait. Alors là, on finit d'étaler. On fait juste une petite rangée. Ensuite, donc on va s'attaquer à la partie noble du canard, donc le fameux foie gras. Donc petit lobe et grand lobe. Là, juste, on va prendre juste le petit lobe. Alors, pour bien travailler le foie gras, il faut, Alain, tu le sais, travailler température ambiante pour pouvoir le travailler. Et comme ça, il ne fond pas, parce qu'il est bien frais. Allez, là aussi, très peu d'assaisonnement. Parce que je vous rappelle qu'on a travaillé déjà sur l'assaisonnement de là. Un peu de poivre. On va essayer de le façonner comme un petit rouleau, un petit boudin. Voilà, on essaye de faire quelque chose d'uniforme. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu de sucre pour exacerber un petit peu les goûts? Ah ben, pourquoi pas. Une pincée de sucre sur le foie gras. Allez, Alain, allez. Toute petite pincée de sucre. Voilà. Alors là, on va le mettre au centre de notre magret. On va faire comme un petit rôti. Donc on va le rouler. Alors ce qu'il faut faire, c'est bien le serrer, qu'on puisse récupérer un peu de chair en dessous pour bien façonner ton rôti. Super. Voilà. Tu roules merveilleusement bien. Voilà, là on a façonné notre rôti. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la cuisson. Tout à fait. Cuisson originale pour un canard. Voilà. Alors si vous avez peur que tout ça se détache, petite combine, soit on va l'attacher avec une petite ficelle à rôtir façon rôti, soit dans un film, soit dans un film. Ça va pouvoir bien tenir. On va faire une cuisson 10 minutes à 100 degrés. C'est parti. Dix minutes après, notre rouleau occitan est cuit. Didier va le paner et on va le frais. L'originalité justement de cette recette, c'est la cuisson vapeur. Donc regardez, on a bien ce petit rôti. Donc panure à l'anglaise, hein, traditionnelle, hein, farine, œuf et chapelure. Alors bien sûr, là, on a choisi une chapelure classique, mais on peut faire aussi une classique un peu plus moderne, hein, avec des noisettes torréfiées, du pain d'épices. Donc bien sûr, premier farine, ensuite dans le jaune d'œuf, et on va finir donc par la chapelure. Voilà, on roule bien. Voilà, là on arrive. Cette chapelure va permettre de faire ce croustillant qu'on va retrouver après dans l'assiette. Allez, on pose. Et maintenant, on va passer en mode friture. Notre huile est à 170-180 degrés. On va plonger notre petit canon de magret de manière à bien dorer toutes les surfaces de la chapelure. Alors là, c'est l'histoire de voilà, 3-4 minutes. Hein, égoutter et détendre la viande. Bon, mais voilà, là on a fini de frire notre petit canon de magret. Alors là, suivant bien sûr, hein, si vous êtes gourmand ou pas, on voit notre chou qu'on avait présenté au départ. Donc là, Alain, on va poser ça délicatement sur notre compoté de choux. Performer un petit peu, là on va faire une petite décoration. Donc Didier, tu as le secret, tu es le spécialiste de la pince. Je vais te râper une petite truffe pour te permettre de mettre quelques rondelles pour sublimer ce canard. Allez, on peut déposer donc délicatement un peu voilà. De cette perle noire. Alors là, c'est toujours pareil, hein, c'est suivant
le goût de chacun. C'est ça, et on termine avec Et un après, on va y mettre peu. Et le dernier mot, et voilà, après, une toute petite. avec un fond de sauce, voilà, Voilà. petite pipette, de manière à pouvoir arroser au moment de l'envoi et de pouvoir le déguster. Ce petit jus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un nom. Et alors pour ça, il va falloir quand même demander à nos auditeurs de nous donner une idée pour le nom. Et on peut lancer le concours. Et bien voilà, c'est l'idée. Allez, si vous avez une idée de nom, on vous attend. Tapez la table d'oc. Et à bientôt. Merci. La table d'oc, nous n'avons que des plaisirs à partager.